Voilà, aujourd'hui on va faire un dev sur la transformée de Fourier et ça va bien compléter la vidéo sur des 10 sur 20 sur la leçon transformée de Fourier. À savoir que ce développement est assez facile, je dirais que c'est du 1,5 sur 4, donc accessible, mais néanmoins c'est tout à fait convenable pour un oral de l'externe. Et si vous souhaitez un autre dev assez simple, je vous conseille de prendre la transformée de Fourier de la gaussienne et la transformée de Fourier de la voie de Cauchy. Donc ça, j'ai fait des vidéos, par exemple, sur le cours d'analyse complexe, vous pourrez retrouver ce développement. Alors, juste une petite chose, donc ce dev, vous pouvez le placer dans 4 leçons, donc on verra à la fin de l'exposé quelle leçon on peut le mettre. Néanmoins, si vous n'êtes pas très à l'aise sur la transformée de Fourier, vous dites, bon, je vais prendre ce dev parce que, voilà, la transformée de Fourier, c'est pas ma spécialité et ça va passer. Très bien, faites-le. Néanmoins, évitez de le mettre dans trop d'autres leçons parce que, évidemment, quand on fait un développement sur la transformée de Fourier, on peut tout à fait avoir des questions sur la transformée de Fourier, même si votre leçon, c'est, par exemple, les espaces LP. Donc, ceci étant dit, on va commencer. Alors, donc, première chose, voilà, on va définir la transformée de Fourier. Alors là, contrairement au cours, j'ai pas mis la constante de pi pour simplifier un petit peu les notations. Donc, faites attention d'être cohérent à ce niveau-là. Est-ce que vous mettez si vous mettez le 2pi, mettez-le partout. Donc, en tout cas, je vais prendre cette convention ici. Et donc, première chose, on va montrer que f est plus petit que f chapeau est plus petit que la norme L1 de f. Bon, alors ça, c'est assez évident parce que f chapeau est défini comme ceci. F et L1, donc, et ce exponentiel de moins i de zeta x, ça va être un nombre complexe de module 1, quel que soit x. Donc, du coup, le module de ça, ça va être 1. Et donc, le module de tout ceci, ça va être un module de f de x, qui est une fonction L1. Donc, d'abord, ça montre bien que f chapeau est bien défini. Et ça montre aussi que f chapeau en module va être plus petit que ceci. Donc, voilà, première chose. Et maintenant, on va montrer que f chapeau est continu. Alors, pour ça, on va utiliser le théorème de continuité sous le signe somme. Donc, je vous rappelle qu'il y a 3 hypothèses. Bon, d'une part, il faut montrer que pour presque tout x, donc là c'est x fixé t qui associe g de t de x est continu. Et ensuite il faut montrer que la fonction g va être mesurable. Bon, d'ailleurs ça suffit de montrer que pour t fixé, x donne gt de x est mesurable. Et surtout, il faut une hypothèse de majoration ici. Majorer gt de x par une fonction h de x intégrable, et à ce moment-là, l'intégrale à paramètre suivante sera continue. Alors, pour montrer que f chapeau est continu, on va appliquer le théorème précédent à cette fonction-ci. Donc, si je fixe zeta, alors cette fonction-là, elle va être mesurable et même L1. Et si maintenant je fixe x, cette fonction-là, en fonction de zeta, va être continue. Par ailleurs, donc, comme ce exponentiel moins i de zeta de x en module il va être plus petit que 1, eh bien je vais pouvoir majorer cette fonction par le module de f de x qui était là. Donc le théorème de continuité sous le signe somme va s'appliquer et donc f chapeau est continu. Alors une petite remarque ici, en fait, bon, vous pouvez éventuellement le rajouter dans le dev si vous voulez rallonger un petit peu, ou pour être préparé aux questions de jury, on peut montrer qu'il y a continuité uniforme. À savoir que si vous regardez f chapeau de zeta plus h moins f chapeau de zeta, bon, ça va être plus petit que ça. Et ici, le zeta a disparu parce qu'on va on va factoriser par e moins i zeta de x dans notre expression intégrale. Et donc ça, on va pouvoir le sortir du module parce que, et en plus, ça va donner un nombre de module 1, donc finalement, il va disparaître. Et donc, on peut montrer que ça, c'est plus petit que ça. Donc là, le zeta a disparu. Et là, on peut appliquer le théorème de convergence dominée, à savoir que quand x est fixé, eh bien,
h, quand h tend vers 0, ceci, ça va tendre vers 0. Bon, f de x vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, tout ça, ça va tendre vers 0. Et ça, on va pouvoir le majorer par 2. Donc finalement, tout ça, on peut le majorer par 2 fois f de x qui appartient à L1. Donc le terme de convergence dominée va pouvoir s'appliquer. Et par conséquent, on a bien cette convergence vers 0 et on l'a indépendamment de zeta. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'ajouter, mais c'est quand même bien de connaître cette démonstration. Alors passons maintenant à la deuxième étape, le lemme de Riemann-Lebesgue. Alors si f appartient à l'1, f chapeau de zeta va tendre 0 quand zeta va vers l'infini, plus ou moins l'infini. Alors là, il y a deux étapes. Donc vous pouvez d'abord montrer le cas où on a une fonction f, bon, on va l'appeler g pour bien la différencier f et g. Donc on a une fonction qui est C1 à support compact. Donc à ce moment-là, si on dit que le support de g va être compris dans le segment moins a, finalement g chapeau de zeta, ça va être l'intégrale de moins a plus a de ceci. Et du coup, là, comme on a des bornes fixes, on peut faire une intégration par partie. Alors, en plus, g de a et g de moins a, ça va donner 0. Donc, le terme entre crochets va s'annuler. Et donc, en faisant notre IPP, on aboutit à cette formule-ci. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, donc là, encore une fois, c'est l'intégrale de moins a à a. On peut majorer cette intégrale en prenant la valeur absolue. Et ben, donc, ça va faire la norme L1 de g', divisé par le module de zeta. Et donc ça, on voit tout de suite qu'effectivement, quand zeta va tendre vers l'infini, ceci va tendre vers 0. Donc ça, c'est pour le cas où on a f qui est C1 support compact. Et qu'est-ce qu'on fait si f n'est pas support compact? Eh bien, on va utiliser un argument de densité, à savoir que je peux prendre g, C1 support compact, tel que f moins g soit plus petit que epsilon. Donc pour tout epsilon fixé. Alors, on commence donc à fixer le epsilon, on choisit le g en fonction de epsilon, et du coup, f chapeau de zeta, bon, bah, ça va être f moins g chapeau de zeta, plus g chapeau de zeta, puisque la transformation de Fourier est linéaire, et du coup, on peut appliquer l'égalité triangulaire, et donc, en module, ça va être plus petit que ça, plus ça. Bon, maintenant, f moins g, en norme L1, on a dit que c'était plus petit que epsilon, et f moins g chapeau de zeta, en fait, c'est forcément plus petit que, on l'a vu tout à l'heure, c'était plus petit que f moins g L1. Donc ça va être plus petit que epsilon. Il nous reste notre g chapeau de zeta, mais ça, on a dit que ça tendait vers 0 quand zeta tendait vers l'infini. Donc finalement, on va pouvoir dire que ça va être plus petit que 2 epsilon avec epsilon quelconque. Et donc, pour zeta suffisamment grand, ça va être plus petit que 2 epsilon, et ça montre bien que du coup, notre f chapeau va tendre vers 0. Donc ça, c'est bon pour le lemme de Riemann-Lebesgue. Alors, une petite question de jury que le jury pourrait poser. Montrer que si f appartient à C1 et C1 support compact, alors f chapeau de zeta va être plus petit que ça. Alors à ce moment-là, il faut juste utiliser exactement le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Donc garder en fait en tête, donc pas juste le résultat, mais cette démonstration, ça peut tout à fait être une question de jury. Et donc pour finir le développement, on va démontrer le résultat de convolution pour la transformée de Fourier, à savoir que la transformée de Fourier de f étoile g, ça va être f chapeau de zeta fois g chapeau de zeta. Bon, alors déjà, les hypothèses avec f et g sont L1, et à ce moment-là, bon là je vous renvoie à la vidéo sur le théorème de Fubini, on peut montrer que f étoile g appartient à L1, et que par ailleurs la norme L1 de f étoile g va être plus petit que la norme L1 de f multiplié par la norme de g de L1. Donc à voir, éventuellement vous pouvez le rajouter dans votre développement si vous voulez un petit peu rembourrer votre développement et suivant un petit peu les leçons pour lesquelles vous voulez présenter ce dev. Bon, en tout cas, f étoile g de x, c'est égal à ça, par définition. Et du coup, bon, alors là, cette ligne-là, c'est juste pour redémontrer, en fait,
la majoration que cette majoration ici. Donc F étoile G appartient à L1, donc ça montre bien que F étoile G chapeau est bien défini, et donc par définition c'est égal à ça. À ce moment-là, en utilisant la même majoration, donc cette majoration ici, on peut appliquer le théorème de Fubini, et ça va nous permettre en fait de intégrer d'abord par rapport à x. Donc on va intégrer g de x moins y exponentielle de moins i zeta de x. Alors on va mettre x moins y et on va rajouter exponentielle de i zeta de y. Et le f de y ici ne dépend pas de x. Donc finalement on va pouvoir le sortir de l'intégrale, et en faisant donc un changement de variable par translation, qui va être un difféomorphisme en utilisant le théorème de changement de variable, on s'aperçoit qu'on obtient donc cette intégrale-ci. Donc ce morceau g de x moins y exponentielle de moins i zeta x moins y, il va devenir ce morceau-là. Et à gauche, on aura ce morceau-ci. Et ça tombe bien parce que ça, c'est exactement f chapeau de zeta. Et ça, c'est g chapeau de zeta. Et donc, du coup, ça permet de conclure le théorème. Si vous trouvez que le développement est un petit peu court, vous pouvez éventuellement, comme application, rajouter donc la transformée de Fourier d'une fonction indicatrice. Et du coup, ça permet de trouver la transformée de Fourier de la fonction triangle f étoile f. C'est-à-dire que si f est une fonction rectangle indicatrice et que vous prenez donc le produit de convolution de ces deux rectangles, ça va donner une fonction triangle. Et du coup, la transformée de Fourier de cette fonction triangle, ça va être un sinus carré de zeta divisé par zeta carré. Voilà, d'ailleurs, c'est une fonction qui appartient à L1. Donc, éventuellement, vous pouvez rajouter ça dans votre dev, mais dans tous les cas, il faut savoir le faire parce que je pense que ça peut être une question que le jury peut poser immédiatement après la démonstration du développement comme application du dev. Alors maintenant, dans quelle leçon on peut le placer? Bon, déjà, bien sûr, transformée de Fourier, je pense qu'il n'y a aucun souci, mais également les espaces LP, parce que là, on utilise beaucoup de choses. On utilise le théorème de Fubini, il y a le théorème de convergence dominée, il y a le théorème de continuité sous les signes somme. Donc voilà, pas mal de théorèmes, ça. Et puis bon, voilà, c'est la transformée de Fourier sur L1, donc je pense que ça rentre bien. Alors également, intervention de symbole, oui, je pense que ça rentre bien, parce que vous avez continuité sous le signe somme, vous avez du Fubini Tonelli, donc ça rentre aussi bien dans ce théorème. Si vous faites aussi la partie ici avec la continuité uniforme, bon, vous avez théorème de convergence dominée. Donc tout ça, ça fait que ça rentre très bien dans 235. Alors, dans la leçon 239, je pense que ça rentre bien également, mais il faut le justifier. Alors, la leçon, c'est pas intégral à paramètres, c'est intégral à paramètres, exemple et application. Donc, si vous faites une partie, peut-être voilà, une troisième partie application, et dans les applications, vous avez peut-être un 3A sur la convolution et un 3B sur la transformée de Fourier, bien là, je pense que vous pouvez complètement rentrer ce résultat comme dev. En particulier, vous utilisez le théorème de continuité sur le sinusomme. La transformée de Fourier, effectivement, c'est l'intégrale à paramètres, et la convolution, c'est aussi l'intégrale à paramètres. Et le rapport de jury mentionne ça comme explicitement comme deux exemples de la leçon 239. Donc ouais, je pense que si vous tournez bien votre leçon, ça peut tout à fait rentrer. Néanmoins, je vous conseille de le coupler avec une intégrale à paramètres très classique. Voilà, quelque chose comme exponentielle de moins tx sur 1 plus t carré, calculer f de x. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, ça vous fait 4 leçons et dans lesquelles vous pouvez remplacer ce dev. Alors encore une fois, je vous conseille de faire attention. Prenez ce dev dans ces 4 leçons si vous êtes à l'aise sur les transformées de Fourier. Parce qu'évidemment, quand on prend un dev comme ça, on s'expose à des questions sur les transformées de Fourier. En tout cas, transformée de Fourier est là.
Par contre, je pense pas que ça rentre dans d'autres leçons comme la 236, mais bon, voilà, 4 leçons, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous remercie, à bientôt.